Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, on vous demande quelle est votre réaction lorsque vous devez faire face à des tempêtes dans votre vie. Si ça allait arriver, ça arrivera. Voilà. Ça ne me désespère pas, mais c'est omniprésent. Quand même, ouais. Enfin, j'aimerais pas que ça arrive trop tôt, disons. Quand même profiter un maximum de la jeunesse. Bon, c'est pour ça que je vis un petit peu à fond aussi, pour rien avoir à regretter si jamais quelque chose comme ça devait arriver, quoi. Non, parce que justement, je suis atteinte d'une telle maladie. Et puis, ce qui m'angoisse, c'est que je ne sais pas combien de temps qu'il me reste. Depuis que je sais que je vais mourir, je n'ai jamais eu autant le goût de vivre. Et de bien vivre. En tout cas, je me dis, à la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, demain, on verra. Non, que ça vous écoutez, désespère? c'est la fatalité, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, le corps humain a ses limites. À un moment donné, on peut attraper des virus. Boom Desjardins, un chanteur québécois populaire, dit dans une de ses chansons « Dieu, t'es où? C'est où que tu te caches quand j'en arrache? » Et ça exprime bien le doute qu'ont certaines personnes quant à la présence de Dieu lorsque survient des difficultés dans leur vie. Et pour vous convaincre que Dieu est toujours présent dans les difficultés, nous nous transportons sur le bord de la mer Galilée, en Israël. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit « Passons à l'autre bord ». Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi ». Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Ils se dirent les uns les autres « Quel est donc celui-ci, à qui obéissent même le vent et la mer? » Ce soir-là, ici sur le lac de Galilée, les disciples ont expérimenté l'horreur. Ils étaient partis, comme ils avaient l'habitude de le faire et qu'ils l'ont fait de nombreuses fois, mais il semble que, probablement à cause de la configuration géographique de ce lac, il peut arriver à certaines reprises qu'il y ait des tempêtes très violentes qui arrivent très soudainement. Et c'est ce qui est arrivé ce soir-là. Sans avertir, les disciples étaient sur le lac, dans la barque, et la tempête est arrivée. Mais ce qui est merveilleux, ce que le texte nous dit, c'est qu'ils avaient amené Jésus avec eux dans la barque. Et ça a fait toute la différence. Et moi, j'aimerais, d'entrée de jeu, vous demander, est-ce que Jésus est dans votre barque? Est-ce que vous avez amené Jésus avec vous dans votre vie? Est-ce que vous avez fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur? En réalité, la meilleure chose que les disciples ont fait ce soir-là, c'est d'avoir avec eux Jésus dans la barque. Parce que quand les tempêtes arrivent dans nos vies, parce qu'il y arrive aussi des tempêtes dans nos vies. Vous savez, les tempêtes ne sont pas qu'à l'extérieur, comme sur le lac de Galilée ou n'importe où ailleurs dans la nature. Il y a des tempêtes qui arrivent soudainement dans nos vies. Un jour, le médecin va vous rencontrer, va vous appeler, il va vous annoncer que vous êtes atteint d'un cancer. Et c'est bien sûr une tempête soudaine qui va arriver dans votre vie. Comment allez-vous gérer cette situation? Qu'allez-vous faire? À qui allez-vous vous confier dans cette situation? Votre patron peut vous appeler et vous dire qu'à partir de lundi prochain, c'est terminé, vous avez perdu votre emploi. Une tempête arrive soudainement dans votre vie. Comment allez-vous vivre maintenant sans emploi? Qu'allez-vous faire? Il y a tellement de choses imprévisibles qui peuvent arriver dans nos vies et bouleverser complètement nos vies. Jésus peut faire une différence dans ces moments difficiles. C'est ce qui est arrivé dans cette histoire. Alors que les disciples étaient sur le lac et que la tempête est arrivée, ils ont dit à Jésus, « Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? » Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et Jésus était là dans la barque, mais il dormait. Et souvent, on a l'impression que Jésus n'est pas là. On a l'impression qu'il dort, qu'il est absent. Mais la Bible dit que lorsque nous l'avons invité, il est toujours présent dans notre vie. Il y a des promesses dans la Bible où Jésus dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Et quand arrivent les moments les plus difficiles de nos vies, Jésus est présent. J'aimerais vous dire que si vous n'avez pas
par bonheur, vécu de moments difficiles, de tempêtes dans vos vies. J'aimerais vous avertir qu'une tempête va venir certainement. La Bible nous rappelle que tous, qui que nous soyons, un jour, nous devrons rencontrer Dieu, faire face à face avec ce Dieu 3 fois saint. Nous qui sommes des pécheurs par nature. Et ce jour-là, si nous ne sommes pas prêts à rencontrer Dieu, la pire de toutes les tempêtes de nos vies va se déclencher dans nos vies ce jour-là. C'est pourquoi j'aimerais vous inviter à être sages. J'aimerais vous inviter à faire ce que les disciples ont fait ce soir-là, ici, sur le bord du lac de Galilée, lorsqu'ils sont partis sur le lac avec Jésus dans leur barque. Pourquoi ne pas inviter Jésus à venir dans votre barque aujourd'hui? Pourquoi ne pas l'inviter à venir dans votre vie? Il va le faire. Un jour, Jésus a dit, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Jésus peut apporter dans votre vie la liberté. Il peut apporter dans votre vie l'abondance. Il a dit qu'il était venu pour amener la vie et la vie avec abondance. Il est le seul qui peut vraiment donner un sens à votre existence, et non seulement à votre existence terrestre, mais qui peut vous assurer une éternité dans la félicité. Tout ça dépend de lui. Pourquoi est-ce que Jésus, lorsqu'il était sur ce lac avec les disciples dans la barque et que la tempête est venue, pourquoi est-ce que Jésus a été capable de calmer cette tempête? La Bible dit que dès que Jésus s'est réveillé et qu'il a commandé au vent et à la mer, tout est devenu très calme. Et là, les disciples se sont demandé, mais qui est donc cet homme? Qui est celui qui peut commander aux éléments déchaînés, sinon le Créateur des éléments? La Bible nous rappelle que Jésus est le Créateur de toutes choses. C'est lui qui est votre Créateur. Et un jour, c'est lui à qui vous devrez rendre des comptes pour votre vie. Alors pourquoi ne pas venir à lui maintenant qu'il veut être votre Sauveur? Pourquoi ne pas le recevoir? Jésus a donné sa vie pour vous sur la croix. Il est venu pour nous sauver. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il est prêt à apaiser la tempête dans votre vie. Il est prêt à ramener le calme dans votre vie. Il est surtout prêt à vous donner une vie d'abondance ici même sur la terre et une assurance éternelle face à l'éternité. Tout ça dépend uniquement de lui. N'hésitez pas, invitez-le maintenant. Donnez-lui votre vie. C'est la meilleure chose que vous aurez à faire dans votre vie. Et comme les disciples qui ont amené Jésus dans leur barque sur ce lac, bien, à partir d'aujourd'hui, dans votre vie, que Jésus est la meilleure place et la première place. J'aimerais ajouter quelque chose d'extrêmement important dans ce qu'on vient d'entendre. Le Seigneur Jésus, comme Jean-Pierre l'a bien dit, est prêt d'embarquer dans notre barque. Il est vraiment intéressé. Mais le Seigneur Jésus ne peut pas venir et ne veut pas venir à n'importe quelle condition. La Bible parle d'un élément qui s'appelle la repentance. Et lorsqu'on invite Jésus à venir dans nos vies, bien, effectivement, on doit changer. Il y a un genre de vie d'indépendance qu'on doit abandonner et venir à lui, le laisser prendre le contrôle de nos vies. C'est ce que la Bible appelle une vie de péché que nous devons abandonner pour le suivre maintenant. Et c'est là que le Seigneur Jésus est prêt de nous pardonner parce qu'il a été jusqu'à la croix prendre nos péchés. Alors, oui, je vous invite à venir aujourd'hui, à embarquer, à laisser embarquer le Seigneur Jésus dans votre barque, mais vous devez laisser en arrière votre vie d'indépendance vis-à-vis de ce Dieu qui vous a aimé au point de donner sa vie. Alors, je vous invite à faire comme si le Seigneur Jésus était à côté de votre barque et était prêt d'embarquer et lui dire, « Oui, Seigneur, viens dans ma barque. Viens prendre le contrôle de ma barque. Viens prendre le contrôle de ma vie. Elle t'appartient maintenant. Et je reconnais, Seigneur Jésus, que non seulement tu es le maître de ma vie, mais aussi tu en es le sauveur, parce que tu as payé pour moi. » Vous traversez peut-être des tempêtes difficiles dans vos vies présentement. Et rappelez-vous que Jésus est le plus grand parmi les vivants ayant vécu sur cette terre, qu'il peut et qu'il veut faire toute la différence. Je vous encourage à communiquer avec nous par le biais des médias sociaux, soit Facebook ou Twitter, ou encore par la poste, par courriel ou par téléphone. Voici à l'instant comment nous joindre.
L'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1 ou par téléphone au 1-866-509-1319 ou encore par courriel à info@hbn.ca. François, Jean-Pierre et Gaston s'appuient toujours sur des écrits bibliques pour nous présenter l'Évangile. Mais peut-on s'y fier vraiment? Dans le prochain segment de l'émission, Jean-Pierre, accompagné de Gilles Despins, un professeur en théologie, nous parle d'une importante découverte qui a eu lieu en 1947. Nous sommes à Qumran. Ici, on a fait une découverte archéologique qui est considérée comme étant la découverte la plus importante du siècle passé, puisque en 1947, ici même, dans les grottes qui sont derrière moi, nous avons fait la découverte de ce qu'on appelle les manuscrits de la mer Morte. Peut-être pour nous informer de qu'est-ce que c'est les manuscrits de la mer Morte, Gilles, est-ce que tu peux nous donner quelques mots d'explication? Oui, Jean-Pierre, les manuscrits de la mer Morte représentent deux sortes de textes. Tu as les textes bibliques et tu as les textes aussi de la communauté de Qumran, donc une secte juive séparatiste de Jérusalem qui vivait ici tout près de la mer Morte à 15 km au sud-est de Jéricho. Alors tu as ces deux groupes de textes-là représentés ici. Et pour nous, aujourd'hui, chrétiens, pourquoi est-ce que c'est important, la découverte qui s'est produite ici? Bien, surtout parce que les textes bibliques qui ont été retrouvés nous confirment que le texte biblique que nous, on avait jusqu'à maintenant est vraiment bien fondé, représente le texte original écrit par les auteurs de l'Ancien Testament qui étaient des prophètes. Par exemple, le livre du prophète Ésaïe, plutôt, qui nous présente un texte identique malgré 1000 ans d'écart entre ce texte de Qumran et celui des Massorètes qu'on avait, qui était notre plus vieux manuscrit d'Ésaïe. Le texte est pratiquement identique, Jean-Pierre. Donc, si je comprends bien, pour le bénéfice de nos auditeurs, les textes les plus vieux qu'on avait de l'Ancien Testament dataient d'environ le 7e siècle de notre ère. Et les textes qu'on a découverts ici nous ramenaient 1000 ans plus tôt. Exact, en 200 avant Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'on fait quand on fait une découverte comme celle-là? On compare les manuscrits et on se rend compte que le texte est pratiquement identique, à part quelques variantes textuelles vraiment mineures. Donc, en réalité, cette découverte, elle est importante parce qu'elle a confirmé que la Bible que nous avons est vraiment un texte qui a été protégé par Dieu, puisque les siècles, le millénaire passé n'a pas altéré du tout le texte que nous avons, ce qui confirme qu'on peut vraiment faire confiance à la Bible. Elle est vraiment la parole de Dieu. Qumran est un peu un clin d'œil de Dieu qui vient confirmer cette vérité qui nous est si chère à nous qui croyons, parce que toute notre foi repose sur les déclarations de la Bible que nous appelons la parole de Dieu. Bonjour Martin. C'est François. Bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. On est là aujourd'hui pour nous raconter un peu comment Dieu a travaillé dans ta vie, ton cheminement spirituel, comment tu as connu ce beau message de l'Évangile dans lequel tu crois puis qui, selon ce que je sais, qui a transformé ta vie. François, ça remonte à environ là, 25 ans. Quand je suis allé d'un collège privé comme pensionnaire. Là, on allait à la messe 7 jours sur 7 et j'ai pu me poser des questions sur quand on va mourir, où qu'on va aller. J'ai demandé à quelques prêtres là-bas pour avoir des réponses et bon, on m'a dit que j'étais un peu trop jeune ou bien pas m'occuper de tout ça pour l'instant. Après ça, j'ai laissé ça de même, mais j'ai vieilli et là, j'ai comme aimé un peu les plaisirs de la vie, tout ça. Bon, j'ai bien aimé la boisson, la drogue, j'étais un peu dépendant du rock'n'roll, tout ça. Et j'ai rencontré un peu plus tard ma femme, on a continué un peu dans le même domaine qu'on était. Et à travers ça, je me suis rappelé un peu la bonne discipline que j'avais eue quand j'étais plus jeune au collège et comme mes parents m'avaient élevé. On a commencé à aller à la messe environ, pas mal, à tous les dimanches, pour être honnête. Mais ce que je retenais un peu du dimanche, c'est que ça reflétait pas ma vie. Donc, dans la semaine, c'était le contraire de qu'est-ce qu'il y avait un peu dans qu'est-ce qu'on m'avait enseigné. Et ça l'a resté environ de même jusqu'à temps qu'une de mes tantes me donne une Bible
J'avais 26-27 ans et j'ai lu pour la première fois la Bible. J'ai pas vraiment rien compris, mais ce que j'ai compris, c'est que Dieu, pour moi, c'était le bon Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on m'expliquait que Dieu était juste, droit et saint et que qu'est-ce qu'on faisait? Il donnait un jugement. Donc, je ne voyais pas Dieu de cette manière-là, comme le bon Dieu. J'ai eu peur, pour donner mon idée, j'ai eu peur et on a vieilli de même. Jusqu'au début de la trentaine, où que, bon, par rapport à ma patronne, je suis dans le domaine de la restauration et elle a vendu son resto et, pour faire une histoire courte, on a déménagé de région pour un nouvel ouvrage, un nouveau défi. Puis, problème de compresseur, une journée, on appelle un frigoriste qui s'appelle Monsieur Dutil. Ce Monsieur Dutil-là, et je m'en vais au sous-sol chercher des cannes, tout ça. Je me reviens pour monter en haut. Il me dit comment tu t'appelles, tout ça. Je lui dis mon nom et il dit crois-tu en Dieu, toi? Je dis oui, je crois en Dieu. Mais il dit crois-tu en son fils Jésus-Christ? Je dis oui. Pour moi, bon, Jésus, c'était une croix avec un petit bonhomme dessus. C'était vague, ça l'a resté de même. Il me donne une petite cassette et dit t'écouteras ça. La cassette s'appelle Le seul chemin. Et un an plus tard, ça a pris du temps, mais je l'ai écouté. Et là, le prédicateur, il commence à dire les chemins. Le chemin de la bonne vie, des bonnes actions, le chemin des sacrifices et de la religion, etc. Et là, il explique comment sont les chemins. Et là, je me rends compte que moi, je suis dans un peu ces chemins-là, mais que je ne suis pas dans le bon chemin. Et là, je me suis rendu compte que j'étais perdu. Et ça l'a donné un bon coup, assez que j'ai pleuré. Dans l'auto? Dans l'auto. En m'en allant, j'allais chercher mes enfants, tout ça, puis j'ai pleuré. Ça t'a vraiment dérangé, là? Oui. Mais, par contre, j'ai eu un espoir sur le côté B de la cassette. Le prédicateur dit que pour aller au ciel, il faut avoir une vie parfaite parce que Dieu, où est-ce qu'il est? C'est un Dieu saint, juste et bon. Et qu'il n'y a aucune tolérance au péché. Donc, Dieu est un Dieu d'amour. Et il dit que pour résoudre mon problème à moi, dans le fond, il y a une solution. Et il s'appelle Jésus-Christ. Et là, j'ai dit oui. Et le prédicateur, il a lu. Et c'est la première fois vraiment que je lisais dans le Nouveau Testament, que lui me disait. Dans Jean 14, 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » À ce moment-là, j'ai vraiment eu un espoir. Et le contraire qu'en auto, comme tu disais, que je m'en allais en pleurant, là, j'ai crié de joie. Et ceux qui m'ont vu, ils doivent avoir dit « Ce gars-là, il est fou. » Ça l'a resté de même. Quelques mois plus tard, j'ai appelé M. Dutil. J'ai parlé un peu de la cassette parce que je dois l'avoir écouté 7-8 fois. Parce que ça m'avait vraiment touché. Intellectuellement, je comprenais tout, mais il y avait quelque chose qui me touchait ici au cœur. Et ça l'a resté de même. Et ce monsieur Dutil-là est venu faire un tour chez nous. Et on a parlé, on a discuté, lui a ouvert la Bible. Là, j'ai dit « oui, c'est bien ». Mais mes enfants, quelques mois avant, avaient fait leur première communion et le curé avait donné un Nouveau Testament. J'ai dit « pour être sûr certain, ça c'est vrai, je vais lire, je vais suivre ce qu'il me dit, voir si c'est marqué là-dedans ». Effectivement, tout est concordait, c'était exactement ce que c'était marqué dans le Nouveau Testament. On a jasé jusqu'à temps qu'on rouvre dans le 2e Corinthiens, au chapitre 5. On a lu le chapitre, mais il y a un verset que j'ai retenu. Et ce verset-là, c'est celui-là qui a changé ma vie. C'est celui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Et à ce moment-là, j'ai compris une chose. Que, il avait pris tous mes péchés, et c'était le Seigneur Jésus, qui avait été jugé à ma place. Il avait été trouvé coupable à ma place. Il avait été condamné à ma place, même si c'était v'là 2000 ans. Et que là, avec mon cœur, que je comprenais, que je lui ai demandé pardon. Et à partir de ce moment-là, quand je lui ai demandé pardon, je peux vous dire de quoi que j'ai eu mes premières larmes exactement pour le Seigneur Jésus-Christ, quand j'ai compris qu'il était mon sauveur. Exactement qu'il était mon sauveur et Seigneur. J'ai vu que j'ai parti d'une religion et que je pouvais avoir une relation avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ, qui nous permet qu'on peut avoir la vie éternelle. Et ce que je peux dire, c'est que maintenant, j'ai une relation et non une religion, et que présentement, je suis en communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Je te remercie beaucoup, Martin, pour ce beau témoignage. Merci. Vous aimeriez
aimeriez entendre le témoignage d'autres personnes transformées par le message de l'Évangile, l'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site web www.déjeuner.org. Celui qu'on porte le blâme, paré de nos injures, seul responsable de nos drames, accusé d'imposture. C'est celui dont le nom dérange, que l'on prie seulement quand ça nous arrange. C'est celui renié par peur de l'autre, l'heureux destiné à prendre ma faute. C'est celui dont le nom dérange, que je prie quand ça m'arrange. C'est pourtant lui qui s'est chargé de ma honte, de mes fautes, qui m'a donné la liberté en prenant sur son épaule le poids de mes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est celui qui t'aime au point de t'appeler son enfant. Pourtant le roi des rois est digne de perfection. C'est celui qui ouvre les bras, qui t'attend et t'offre son pardon. C'est celui qui dit viens, tu es fatigué, je te prendrai sous mon aile et te rendra léger. Oui, c'est moi dont le nom dérange, que tu pries seulement quand ça t'arrange. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mon épaule le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. C'est pourtant moi qui sais charger de ta honte, de tes fautes, qui t'a donné la liberté en prenant sur mes épaules le poids de tes erreurs. Il est porté sur ce bois. Qui viendra dans toute sa gloire, portant avec lui la clé de la victoire, que l'on reconnaîtra enfin comme le seul roi.
Merci d'avoir été des nôtres cette semaine. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de l'Heure de la Bonne Nouvelle.